Avez-vous déjà rencontré des gens à qui tout réussissait comme par magie? Ce genre de personnes qui savent toujours comment persuader, à qui parler et comment obtenir les résultats qu'elles veulent. Comment font-elles? Il serait facile de se dire que certaines personnes sont simplement plus convaincantes que d'autres. Mais en fait, pour influencer réellement quelqu'un, il faut réfléchir à son approche, connecter avec d'autres et faire des choix. Aristote fut le premier à étudier l'art de la persuasion et de l'influence. Aujourd'hui, on dégage 3 leviers d'influence des idées d'Aristote. La crédibilité, la perception que les autres ont de nous et de notre capacité d'influence, les preuves, les faits et les exemples qui sous-tendent les arguments, les émotions, notre capacité à marquer l'imaginaire et à gagner la sympathie d'un public. Comment peut-on utiliser ces 3 leviers pour convaincre les décideurs? D'abord, il est utile de concevoir la persuasion comme un processus. Celui-ci dépend de votre crédibilité personnelle et compte 4 étapes. 1. Analyse votre position. Que voulez-vous accomplir, créer ou changer? 2. Identifiez les principaux intervenants. Qui prendra la décision? Qui sera touché? Et qui pourrait influencer cette décision? 3. Préparez-vous. Comment faire pour bien préparer le terrain avant votre tentative de persuasion? 4. Adaptez-vous. Que répondrez-vous sur le coup aux commentaires et aux objections des autres? Par exemple, imaginez que vous voulez convaincre votre supérieur d'embaucher un nouvel employé dans votre équipe. Selon le processus de persuasion, vous devez commencer par vous demander: ai-je de la crédibilité auprès de mon supérieur ou de ma supérieure? Mon bilan et ma relation avec cette personne joueront-elles en ma faveur? Sinon, que puis-je faire pour renforcer ma crédibilité? Ensuite, demandez-vous quelle est la meilleure façon de faire valoir votre position. Quels seraient les avantages d'une nouvelle ressource? Quels sont les risques? Comment exprimer le plus clairement possible la valeur de votre argument à votre supérieur? Puis, déterminez qui prendra la décision. Dans cet exemple, c'est probablement votre supérieur. Demandez-vous donc ce que vous savez sur sa façon de prendre des décisions. S'agit-il d'une personne qui aime les données et les statistiques concrètes, ou plutôt de quelqu'un qui a tendance à considérer les choses dans l'ensemble et à être sensible aux aspects émotionnels? Cette personne prend-elle des décisions rapidement, ou serait-il préférable de lui fournir les informations à l'avance pour lui laisser le temps d'étudier la question? Réfléchissez-y, puis choisissez vos techniques de persuasion en conséquence. Il peut être utile de combiner les preuves et les émotions pour atteindre votre objectif. Pour savoir quoi dire, vous devez être bien préparé. Avez-vous discuté avec vos collègues des besoins? Avez-vous tenu compte de leur point de vue? Connaissez-vous bien les facteurs opérationnels qui jouent en faveur de votre demande ou contre elle? Prenez le temps de parler de votre idée autour de vous pour voir le genre de réaction qu'elle suscite. Préparez-vous à revoir votre position en fonction de ses commentaires. Enfin, lorsque vous présentez votre demande à votre supérieur, préparez-vous à entendre son avis et à vous adapter à son point de vue. Il se peut qu'il ou elle vous communique de l'information nouvelle qui influencera votre approche ou posera un défi auquel vous n'aviez pas pensé. Dans ce cas, voyez comment vous pouvez modifier votre position pour atteindre l'objectif commun. Soyez ouverts aux nouvelles idées et aux autres points de vue. En adoptant une approche de persuasion réfléchie, vous serez plus stratégique dans la planification et l'exécution de votre approche. Si vous ne réussissez pas du premier coup, continuez à travailler vos habiletés de persuasion. Au fil du temps, vous verrez à quel point la planification et la préparation peuvent avoir une grande incidence sur votre capacité à convaincre les autres.